Shalom, shalom les élus, comment vous allez? J'espère que vous allez hyper bien. Mais par la grâce de Dieu, moi aussi, je vais hyper bien. Désolée, la semaine passée, j'étais absente pour des raisons de santé, mais je suis là. Je vais essayer d'être là un peu plus souvent les vendredis. Je suis vraiment désolée. Vous savez, il y a la famille, il y a le travail, il y a la fatigue générale. Et vraiment, souvent, c'est épuisant. Mais aujourd'hui, je suis là. Pour ce mois de septembre, si vous avez vu sur la page, nous, nous allons parler de la prière. Je vais essayer d'aborder un peu la prière et tout. Je l'ai déjà dit. Nous tous, on est venus pour apprendre. Et ça me fera plaisir de toujours apprendre aussi de vous. De la même manière, vous apprenez de moi. Donc, nous allons parler de la prière, comment la prière, moi, m'aide. Et j'espère aussi que mes mots et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui vont vous toucher. Et ça va vous aider aussi à prier. Parce que la prière dans la vie d'un chrétien, c'est très important. Donc, pourquoi on prie? Pourquoi on prie? Je sais que beaucoup prient uniquement pour demander des choses au Seigneur. Et moi-même, c'était pareil. Je ne vais pas venir jeter la pierre à quelqu'un. Moi, je vous ai dit ici, là, on dit la vérité. Ce que moi-même, je traverse là, je vous dis en même temps. Là, au moins, ensemble, on grandit ensemble. Donc, comme je disais, je priais à un moment donné de ma vie pour juste demander au Seigneur. Ah, Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, tu as oublié ça. Ou bien c'est quand j'ai un gourmet, je me rappelle que je dois prier. Mais vous savez, les prières étaient juste des coups de prière. Je passais pas mon temps dans la présence du Seigneur. Et actuellement, je pense que je dois encore plus apprendre à être dans la présence du Seigneur. Je dois être encore plus sensible. Parce que dans spiritualité, là, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. On grandit un peu. Et je pense que Dieu va faire. Moi aussi, là, je vais aller au niveau 20. Mhm. Donc, d'abord, comme j'ai pourquoi prier? On ne prie pas uniquement pour demander, mais on prie d'abord pour se connecter à notre Seigneur. À se connecter à notre Seigneur, à parler avec lui, à apprendre à être dans sa présence. Et ces moments-là, c'est le moment d'adoration, de louange. Mais il faut apprendre à adorer le Seigneur. Et ces derniers temps, je disais que je ne savais pas adorer. J'adorais, mais je ne savais pas adorer. Parce qu'il y a des gens qui ils adorent le Seigneur. En 5 minutes, toi-même tu sens la présence du Seigneur. Il y a des gens qui ils adorent le Seigneur là. Toi-même tu es là, tu dis, ouais, moi là, je ne fais rien. Je ne fais, je ne fais absolument rien. Désolé. Non, il y a des gens qui adorent. Il y a des hommes de Dieu qui disent, oh Seigneur, Seigneur là même, déjà, il est déjà là. Parce qu'ils ont cette sensibilité-là à la voix du Seigneur. Ils ont cette sensibilité-là à l'Esprit Saint. Et quand on adore le Seigneur, on doit lui montrer que c'est le Dieu des dieux. On doit lui montrer que c'est le Père. On doit, comme ma soeur le dit souvent, il faut le draguer. Il faut le draguer. Il faut lui montrer que sans lui là, tu n'es rien. Montrer que c'est le Dieu des dieux. Avant lui, après lui, il n'y a personne. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il faut, il faut lui montrer que, papa, tu fais des choses merveilleuses dans ce monde. Tu es le docteur par excellence. Tu es celui-là même qui guérit les malades. Celui-là même qui permet aux handicapés, aux paralysiques de se lever. Tu es celui-là même, les 24 vieillards,
l'adore chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il faut que le Seigneur sente que tu es en train de l'adorer. Et l'adoration se fait dans la tranquillité. Dans la tranquillité. Même quand tu n'as plus rien à dire, mets des sons d'adoration. Et plonge-toi dans cette adoration. Il y a pasteur Mohamed Sanogo qui disait les 20 premières minutes, si je me rappelle, il dit les 20-30 premières minutes, on n'est pas encore bien concentré. Et l'adoration se fait dans un calme possible, où toi-même tu t'agenouilles, tu te couches et tu montres que c'est le Dieu des dieux. Bon, tu peux t'asseoir, hein, parce que je vous connais. Mais montre-lui que c'est le Dieu des dieux. C'est celui-là même qui permet tout. C'est celui-là même, quand il est présent, ton cœur est rempli de joie. Nous allons revenir à la joie. Et il faut savoir méditer. Parce que quand tu parles au Seigneur, quand tu es en train de prier, il faut aussi le blaguer un peu. Pas blaguer, vous savez ce que je veux dire. C'est pas littéralement, mais il faut mettre aussi la parole du Seigneur. Il faut lui dire, Seigneur, c'est toi qui as dit, voilà ce que tu as dit dans la Bible. Voilà ce que tu as dit. Mais il faut savoir méditer aussi. La méditation est très importante. Pourquoi je parle de méditation? Parce que quand on prie, il faut connaître la parole. Il faut savoir ce que Dieu nous recommande et nous commande de faire. Il y a les commandements. Il y a les lois du Seigneur. Il faut que nous le connaissions. On doit connaître toutes ces lois. On doit connaître aussi la parole du Seigneur. Parce que on ne peut pas être des chrétiens et puis ne pas appliquer ce que la parole dit. Moi, je n'ai pas à vous mentir. Je suis quelqu'un, j'ai des difficultés pour lire un livre qui est long. Moi, en fait, je n'ai aucune patience. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner cette force, je veux pas lire la Bible par obligation, mais je dois lire la Bible avec plaisir. Et je lui ai demandé de me faire cette grâce, de pouvoir lire le livre. Les autres livres là, c'est compliqué pour moi, on m'assoit à lire et tout. Mais la Bible est le livre saint que je dois apprendre. Je ne connais pas, je l'ai dit, je ne connais pas toute la Bible, mais je continue d'apprendre. Je m'assois. Il y a des livres que j'ai déjà lus, mais je suis en train de relire parce que ma lecture d'avant et ma lecture de maintenant est très différente. Moi, je vous donne mon astuce et comment on m'a appris à lire la Bible. La première des choses, je lis la Bible à haute voix. Bon, à haute voix, quand je suis seule, je lis la Bible. Et ce qui est truc, je change de voix quand je lis la Bible. C'est-à-dire, dernièrement, il y a quelques jours, je suis dans le livre, je suis dans la Genèse. Je lisais Abraham, je suis au niveau d'Abraham. Et puis, il y a une partie où Abraham disait non, Seigneur, où on devait détruire la vie de Sodome et Gomorrhe et tout. Et le Seigneur dit, et Abraham lui disait, Seigneur, s'il y a seulement 20 justes, ne détruis pas toute la ville et tout. Au fur et à mesure, il diminuait. Donc c'est comme ça, moi aussi, au fur et à mesure, il dit, hé Seigneur, toi aussi. Et Abraham, tu sais, blague. En fait, je lis la Bible comme une Ivoirienne que je suis. Il y a des situations, par exemple, je donne un exemple, comme Sarah, euh, 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 quand Sarah a demandé à Abraham de, euh, de prendre la servante Agar, si je ne me trompe pas, de la prendre comme pour avoir un enfant. Le Seigneur est en train de m'enseigner quelque chose à ce moment-là, mais je me suis dit, ah, Sarah, toi aussi, tu dois donner une chisa à ton mari. Et puis voilà maintenant, elle fait malin sur toi. Voilà, c'est compliqué. Vous voyez, c'est comme ça, j'essaie de lire la Bible
pour que ça ne soit pas juste une obligation, mais ça soit fun, soit un moment joyeux pour moi. Parce que j'aime lire, par exemple, les chroniques sur Facebook. J'aime lire les chroniques sur Facebook. Donc, j'essaie aussi de m'amuser comme ça avec. Mais pendant ce temps que je suis en train de lire, le Seigneur m'a enseigné pendant ce moment la patience. Il m'a enseigné pendant ce moment-là que il faut attendre le bon moment. Et c'est lui qui décide en son temps et en son heure. Quelqu'un va me voir lire la Bible comme ça. Il va dire, mais c'est en train de s'amuser. Mais moi, c'est ce moment-là que moi, je comprends en fait. Donc, il faut trouver votre méthode de méditation, votre méthode de comprendre. Vous demandez au Saint-Esprit de vous faire comprendre, avant de commencer, demandez au Saint-Esprit de vous faire comprendre chaque passage. N'ayez pas honte aussi d'aller peut-être sur Google demander une signification d'un verset. Mais même si vous demandez, il faut aussi vous asseoir, décortiquer à chaque chose. Et moi, j'applique souvent les situations de la Bible à ma vie, à une situation peut-être que je traverse ou que j'ai traversée. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Moi, je vous donne ce qui fonctionne pour moi. Si ça peut vous aider, essayez d'appliquer ça. Lisez la voix, pardon, lisez la Bible, les paroles de la Bible à haute voix. Vous allez ressentir autre chose. Vous allez ressentir que c'est c'est différent. C'est différent. J'ai pas dit de crier, hein. N'allez pas gêner les voisins là-bas ou bien les enfants. Mais parlez, parlez, parlez-lui. Et le troisième point, gérer les émotions. Gérez vos émotions. Priez vous aide à gérer vos émotions. Moi, j'étais quelqu'un de très rancunière. J'étais quelqu'un qui... en fait, je ne sais pas comment j'ai expliqué. J'avais la patience pour des gens, mais je n'allais pas au-delà de trois chances. Il suffit que tu vas me faire des petits trucs qui vont me faire mal, je vais garder dans le cœur. Je ne vais rien dire. Mais le jour où tu fais quelque chose, et ça, même si c'est une petite chose, mais dans ma tête, tout fait un 360. Tout se mélange dans ma tête. En même temps, je te dépose, je ne te parle plus et je te libère de ma vie. Mais aujourd'hui, j'apprends par la prière et surtout, j'apprends à être patiente avec des gens. J'apprends surtout à comprendre la personne qui est en face de moi et à être moins rancunier, à ne pas être rancunier parce que moi là, je ne veux pas. J'enlève même de ma vie. À ne pas être rancunière. J'ai appris avec la prière que je dois aussi parler. Au lieu de garder certaines choses en moi, je dois apprendre à m'adresser, à adresser le problème qui est dans mon cœur. Et c'est ce que je fais. C'est vrai que c'est un peu dur, mais je travaille encore là-dessus. Vous comprenez? Donc, les prières, c'est aussi à aider le changement, à prendre le pardon, à pouvoir ne pas être rancunier, à pouvoir s'exprimer. Quand tu es dans la tristesse, à pouvoir tourner cette tristesse en joie, en bonheur. Parce que même quand tu traverses des moments, je vous ai dit, c'est pendant que tu traverses ces moments-là que tu dois apprendre à prier. C'est pendant que tu traverses ces moments-là, tu dois louer le Seigneur. Tu dois louer le Seigneur. Un jour, je vais vous donner un témoignage. Donnez-moi jusqu'à l'année prochaine. Je vais vous donner un témoignage que vous-même là, vous allez trouver ça bizarre. Mais rien n'est bizarre avec le Seigneur. C'est quoi? On a dit euh, adoration, se connecter au Seigneur. On a parlé de la méditation. On a parlé
C'était quoi le troisième point déjà? On a parlé des émotions. Maintenant, il faut apprendre à dire merci. Quatrième point, dit merci. Merci au Seigneur parce que le Seigneur nous donne la vie. Il n'est pas obligé de nous réveiller chaque matin, mais il nous donne la vie. Il nous permet de nous nourrir. Il nous permet de vaquer à nos occupations. On sort de la maison, on ne sait même pas qu'est-ce qui nous attaque dehors. Mais le fait d'être dans sa présence, il nous empêche d'avoir des accidents. Est-ce qu'on lui dit assez merci pour ce qu'il fait pour nous? Pour ce qu'on dit, ce sont des petites choses, mais ce ne sont pas des petites choses. Disons-lui merci. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas, ne serait-ce que le quart de ce que nous avons. Chaque personne a sa vie. Chaque personne traverse ses choses. Mais disons merci en tout temps et en tout lieu. Merci Seigneur Jésus de nous avoir gardés. Merci pour nos enfants. Seigneur Jésus, même si nous sommes dans l'épreuve, nous te disons merci. Il est dit, si je ne me trompe pas dans Timothée, il est dit, ou Éphésiens, si je ne me trompe pas. Bref, je ne me rappelle plus trop du livre, mais il est dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Ne cessez pas de prier même quand c'est dur. Ne cessez pas de prier même quand vous sentez, euh, 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 vous vous sentez stressé. Parce que c'est dans ces moments-là même que le Seigneur vient glorifier son nom. C'est dans ces moments-là même que le Seigneur vient mettre sa main sur vous. Alors, soyez bénis. Priez sans cesse. Quand ça ne va pas, il est même dit dans la Bible, retire-toi dans ta chambre. Prie dans le secret. Il n'y a pas une prière qui est petite. Non, 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 non. Je vais vous dire un petit témoignage. L'année dernière, je disais à mes soeurs, à mes copines sœurs que, oh oui, les gens ne se marient pas, hein, je vais aller dans le mariage, vous la faites, vous allez vous marier. Faites, vous allez aller vous marier. Je vais aller dans un mariage. L'été prochain, je vais aller, c'est-à-dire 2024, je vais aller au mariage, je vais aller au mariage. À force de répéter ça, sans le savoir, c'était une prière. Sans le savoir, c'était une prière. Et le Seigneur a béni des personnes qui se sont mariées. J'ai été témoin de Jean Toku que vous connaissez. J'ai été famille de la mariée, comme je disais. Deux belles sœurs se sont mariées. Ma sœur de cœur s'est mariée en Grèce. Le Seigneur même m'a fait voyager. Tout le monde me disait, mais toi, cet été-là, ce sont des mariages. Il dit, ah, on dirait, je vais faire attention à ce que je dis. Vous savez, quand vous priez aussi, faites attention à votre bouche, à ce qui sort de votre bouche. Parce que toute petite chose, vous pouvez prendre de manière insignifiante. Cette petite chose peut être une prière. En maudissant l'autre qui est en face de vous, peut être une prière. Toutes ces personnes que vous insultez, faites attention. Faites attention. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu, prier à tout moment et faire sortir des grossièretés de vos bouches. Faites attention. Et le cinquième point sur lequel je voulais, c'est renforcer la foi. Renforcer la foi. Parce que ce n'est pas la prière que tu t'accroches au Seigneur. Moi, je dis souvent au Seigneur, Père,
Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi comme euh, 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 un cintre qui s'accroche au mur ou à la barre de fer. Je m'accroche à toi, Seigneur. Ne laisse pas ma main. Ne lâche pas ma main, Seigneur. Je passais un moment un peu, une petite épreuve. J'ai dit une petite épreuve il y a quelque temps. Je n'arrivais même pas à m'asseoir comme je suis et prier. Mais vous savez ce qui s'est passé. J'ai dit au Seigneur, pendant tout ce temps, ça m'a pris une semaine. J'ai dit, Seigneur, tu es bon et tu es merveilleux. Cette épreuve que je traverse, ce n'est rien. Oui, je suis choquée, je suis blessée, parce que je suis un être humain. Je suis fait de la chair. Mais ma chair ne doit pas prendre le dessus, parce que j'ai le Seigneur avec moi. Et pendant ces une semaine, j'ai dit, Seigneur, tu es bon et tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ce moment-là. Je disais merci Seigneur pour cette épreuve que je traverse. Parce que, quoi qu'il en soit, je te serai fidèle et rien ne va changer. C'était difficile de m'asseoir et de prier. Mais chaque moment que je pensais à cette chose, je disais Seigneur, tu es bon. Et je refuse toute pensée qui veut m'éloigner de toi. Je refuse de me fâcher ou même dire des méchancetés contre mon Dieu. Parce que le plan de Dieu est toujours le meilleur. Le plan de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Mais le Seigneur m'a béni pendant tout ce temps. Il ne m'a pas laissé. J'ai dit, Seigneur, je ne resterai pas. Donc, j'ai dit au Seigneur, merci. Je ne resterai pas comme je suis. Je ne resterai pas comme je suis. Tu vas changer les choses. Et je refuse au nom de Jésus-Christ toute tristesse. Vous savez, le Seigneur nettoie le cœur. Et puis, remarquez, ceux qui prient là, ceux qui prient beaucoup, qui sont toujours dans la présence de Dieu, ils ont une beauté extraordinaire. Il dit, Père, regarde-moi. Je suis belle. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, parce que quand ton cœur est noir, tu as des douleurs, tu as mal, tu es fâché, tu es triste, ça réagit sur ton cœur et sur ton visage. Il dit, Seigneur, ça là, je refuse. Oui, 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 oui. Change ça. Et j'ai fait ma prière. Je vous ai dit, j'étais en train de conduire. J'ai fait ma prière avec 16h, 17h, 19h, 20h. Non, la prière qui a suivi. Il a malaxé. Il a changé. Il a nettoyé, enlevé tout ce qui me tracassait. Il dit, mon Dieu n'est pas chaos. Mon Dieu, il écoute. Il dit, toute prière, même vous pensez que la prière peut être insignifiante, elle n'est pas insignifiante. Pas du tout. Il a dit dans sa parole, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que c'est ces prières-là qui vont vous faire grandir dans sa parole. Quand vous méditez, vous grandissez. C'est comme si quand vous lisez, c'est comme si ça s'inscrit dans votre cœur. Priez. Priez, priez car c'est important. Vous vous rappelez,
Non, l'année dernière, je disais à mes soeurs, ah, je veux aller dans le mariage et tout, patati patata. Imaginez-vous, je répétais ça chaque jour. Je ne savais pas que le Seigneur allait écouter cette prière-là. Pour moi, je disais juste comme ça. Mais effectivement, c'était une prière. Oui, je suis allée à 3 mariages. Bon, on va dire 4 parce qu'il y a une qui a fait traditionnel, truc et tout. Mais je suis allée à 3 mariages. J'ai tout fait. Témoin, demoiselle d'honneur, invité, tout. Donc, faites attention aussi à ce qui sort de votre bouche, surtout ceux qui prient beaucoup. Parce que tu ne peux pas prier et puis faire sortir du n'importe quoi de ta bouche. Non. Quand tu pries, ne dis pas des malédictions aux autres. Fais attention, c'est très important. Donc, je vais récapituler. On a parlé de l'adoration, la louange, adorer le Seigneur, montrer-lui qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Prenez le temps. Prenez le temps. Il n'y a pas de temps spécial pour dire non, 30 minutes, non. Prenez ne serait-ce que le maximum de temps. Soyez, demandez-lui, dites-lui, Seigneur, on veut être ivre de toi. On veut être ivre de ta présence. On veut être ivre du Saint-Esprit. Vous allez voir. 2, j'ai parlé de la méditation. Parce que quand vous apprenez à liser la Bible comme vous voulez, comme pour que vous compreniez. Et que quand vous lisez, ça soit dans vos cœurs. 3, on avait parlé de la méditation. On a dit merci. Apprenez à dire merci au Seigneur. Apprenez aussi à vous repentir parce que c'est très, très important. 4, on a parlé de, je pense que c'était 5 points, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus d'un point. Des émotions. Gérez vos émotions. La prière vous aide à arrêter d'être rancunier, à toujours apprendre aussi à demander pardon pour ceux comme nous autres, on n'aimait pas demander pardon. Mais aujourd'hui, j'ai appris à demander pardon. J'ai appris à savoir m'exprimer, à exprimer mes sentiments. La prière va vous aider. Demandez au Seigneur cette force aussi. Cette force. Et puis, la foi. Il faut renforcer votre foi. Il faut prier. Il faut prier. Il est dit dans la Bible, priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand vous avez des problèmes, il est dit encore, allez-y dans la chambre, dans votre coin secret. Priez. Le Seigneur écoute les paroles. Le Seigneur écoute ce qu'on lui dit. Même ce qui est insignifiant n'est pas insignifiant pour lui. Il n'y a pas de petite prière. Mais c'est la petite prière, ce que tu dis petite prière, c'est la foi que tu mets dedans que le Seigneur regarde. Priez. Il n'y a pas magie. Vous voulez avoir joli teint sans prendre pommade. Vous voulez être beau, vous voulez être belle sans faire d'effort. Priez. Sur ce, on se voit. Et puis, je vais essayer. Vous savez que c'est trop compliqué pour moi. Mais je suis en train d'essayer d'apprendre à faire les lives. Je vais commencer à faire les lives un peu. Ce sera sur peut-être Facebook, sur TikTok. Vu que ce sont les deux qui sont un peu, qui bougent. Mais je vais essayer quand même les week-ends. Si aujourd'hui, je fais sur TikTok, la semaine prochaine, j'ai fait sur Facebook. J'ai essayé de faire partie une fois par semaine. Une fois, on va commencer tout doucement. S'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker. Et que le Seigneur vous bénisse. Passez un très très bon week-end. Bye bye.